de novembre 2024. Donc, balance solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Comme d'habitude, on nous voit avec le général, professionnel et sentimental. J'espère que vous allez bien, les balances. Et on commence. On y va avec la première énergie. Une première énergie principale de votre mois. Premier message. Donc, de quoi on va parler ici pour vous, les balances. Et on a, si j'arrive, voilà. Et on a l'abeille. Pour moi, ici, on parle de travail, on parle de collaboration, on parle de collectivité, travail d'équipe. Ici, avec l'énergie de l'abeille, il y a vraiment un travail. Donc, ça peut parler au niveau professionnel, mais c'est vraiment quelque chose qui se met en place, que vous mettez en place, que vous travaillez, que vous collaborez. Ici, il y a la communauté aussi qui ressort avec l'abeille pour moi, pour novembre. Donc, on va compléter pour vous les balances. Donc, un travail d'équipe. Intuition. Intuition. Donc, on vous parle ici. Peut-être c'est aussi travailler votre intuition, de développer votre intuition. On peut parler, vraiment, fiez-vous à à vos intuitions, à vos ressentis, faire part des messages que vous recevez. Croyez en vous, croyez en ce que vous faites. Il y a vraiment quelque chose à développer ici et à développer votre intuition. L'intuition va être importante ici. Ici, c'est peut-être même... Donc, ça peut être, fiez-vous, de vous fier à votre intuition, de vous fier à vous, d'avoir confiance en vous. Mais c'est aussi, peut-être par rapport aux autres, il y a peut-être quelque chose ici. Par exemple, il y a une collaboration, un partenariat, un travail d'équipe. Donc, ça va être aussi de voir par vos ressentis, par votre intuition, les personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent simplement vous soutenir, vous aider par rapport à ce que vous mettez en place, par exemple un projet. Mais ce projet il a besoin de collaborer avec des entreprises, avec des professionnels, avec, il y a peut-être aussi quelque chose que un ami ou autre, un entourage, mais il y a un besoin que justement vous écoutez votre intuition par rapport à ça. Est-ce que c'est des bonnes personnes pour vous? Est-ce que ils peuvent avoir une alchimie avec la personne ou avec les entreprises, par exemple? Et en vous fiant justement à votre intuition, ben vous allez savoir vous positionner par rapport à ces personnes, par rapport à ces compagnies, ces organismes qui peuvent vous aider, qui sont là pour vous soutenir, qui sont là pour faire évoluer ce projet. Donc, important pour le mois de novembre, les balances, de vous fier à votre intuition. Elle va vous guider dans la direction où justement, peut-être par rapport à des personnes, mais ça peut être aussi par rapport à ce que vous entreprenez, le travail que vous faites. Ou, comme j'ai dit, c'est que il y a un développement, de développer vos capacités, de développer vos intuitions ici. C'est quelque chose qui va vous guider dans votre vie. On continue avec l'animal totem pour vous, les balances. Quel animal va vous accompagner? On a le lion. Il me semble que c'est la première fois qu'il sort le lion. Force et courage. Le lion renforce l'affirmation de soi. Animal totem de puissance, il t'apportera l'énergie nécessaire pour faire face aux émotions négatives. Très belles énergies avec les lions qui apportent force et courage.
qui renforce votre affirmation de soi. Ici, d'avoir confiance justement en votre intuition, confiance, juste un instant, confiance en ce que vous entreprenez. Et justement, ce que vous allez entreprendre, le lion va vous apporter justement cette force, ce courage ici. C'est cool. On continue, on complète avec le tarot. J'ai décidé pour le mois de novembre ne pas utiliser des positions. On va aller simplement avec les énergies qui se présentent. Qu'est-ce qui vient vers vous? En général, pour le mois de novembre, les balances. On va aller prendre, comme d'habitude, 3 cartes. On a le cavalier de bâton. Pour moi, il y a vraiment cette énergie de force et courage qui ressort, surtout avec les bâtons. Ici, mais le cavalier aussi, c'est d'avancer, c'est d'avoir cette persévérance, cette détermination dans ce que vous entreprenez. Et ce cavalier de bâton, justement, il avance, il entreprend les choses, il sait avec passion ce qu'il désire, il sait même la direction à prendre, mais il se laisse guider justement par cette énergie de feu, par cette énergie de persévérance, de volonté, à ce qui, ses passions, à ce qu'il souhaite ici. Donc, il y a justement d'avancer ici. Il y a vraiment cette énergie très feu. Pour moi, les abeilles aussi, c'est une énergie de feu ici, d'avancer. Il y a peut-être des messages, il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous, mais j'ai plus le fait d'avancer, de se mettre en mouvement et de se laisser guider par ses passions, cette force, ce courage en vous. Donc, ça peut être une relation, mais ça peut être un projet aussi. Il y a quelque chose. J'ai l'impression que vous n'êtes pas seul non plus. Parce qu'on a quand même l'abeille où on parle de communauté. Donc, on continue. Qu'est-ce qui vient vers vous? Il y a peut-être même un nouveau départ ici. Un nouveau départ dans lequel, justement, avancer. On a le 6 de coupe. Pour moi, il y a peut-être... J'ai pas l'impression que ça va parler de nostalgie ou de passé. Ou ça peut être quelque chose du passé aussi qui se représente à vous, qui revient dans votre vie. Et qu'il y a l'occasion aussi de... par rapport peut-être à ce projet ou cette relation du passé. Novembre, c'est cette occasion qui se représente. Vous avez l'opportunité de travailler avec quelqu'un ou quelque chose qui maintenant qui va vous aider justement à faire évoluer ici parce que c'est une période très favorable pour le mettre en place maintenant qui n'était pas par le passé. Donc pour certains ça peut parler de ça avec ce 6 de coupe, mais aussi pour moi c'est une énergie très simple, très légère où malgré peut-être l'intensité qu'il y a avec le feu par rapport à cette passion, par rapport à ce mouvement, l'entrepreneur que vous faites, qui est assez fort, qui est assez puissant, il y a une certaine légèreté, mais il y a aussi une certaine simplicité par rapport à ça. Mais vous avez cette détermination, vous avez ce feu en vous, ce feu créateur, à mettre en place les choses, à entreprendre les choses. Donc, on vous invite dans ce sens, mais aussi à garder une certaine légèreté par rapport à ça. Ici, pour pas être trop pris par ce feu et se brûler par cette intensité. Mais simplement, laissez-vous guider, laissez-vous aller de suivre le courant. Les personnes vont venir. Il y a aussi cette intuition qui vous guide. Donc, d'avoir confiance ici en cette intuition, elle vous guide ici. Mais il y a un besoin aussi de ne pas être trop dans la rigidité, ne pas être trop, comment dire, voilà. On y va avec une dernière énergie. Et on a le 5 d'épée. OK, ça peut créer certaines tensions. Avec ce 5 d'épée, j'ai une certaine tension. Il y a peut-être des personnes ici qui sont
je dirais pas malhonnêtes, mais qui n'ont pas forcément les compétences ou l'intérêt envers ce que vous souhaitez et que ça crée justement ces tensions, ces conflits, ça crée des désaccords et c'est peut-être justement pour ça que l'intuition ici ressort où en vous écoutant, en écoutant vos ressentis, en écoutant votre intuition, ben ça vous permet de justement clarifier les choses, de voir que certaines personnes, certaines choses qui ne sont pas dans l'intérêt de l'évolution de ce que vous entreprenez, sur les projets, ce que vous souhaitez. Ici, donc, pour certains, ça peut parler de ça, mais avec ce 5 d'épée, ça peut créer aussi certains conflits intérieurs, ça peut des tensions. Pour certains, tensions avec des personnes, mais ça peut être aussi intérieur où ça crée certaines tensions et que justement, en prenant conscience que vous avez cette force, ce courage, cette détermination, de prendre conscience de cette passion, mais ça va vous aider ici à avancer et vous aider à clarifier ces tensions et à résoudre ce conflit intérieur que vous avez. Et ça va être, c'est vraiment cette emphase avec l'intuition, c'est de vous écouter. De vous écouter, elle va vous guider dans la bonne direction. Vous faire prendre conscience aussi de ces conflits. Est-ce qu'ils sont fondés? Est-ce qu'il y a une possibilité de justement de résoudre ces conflits avec autres conflits intérieurs ici. Mais attention ici à ne pas être trop dans la rigidité. J'en ai parlé, la rigidité, elle ressort pour moi avec ce 5 de bâton. Il y a un besoin de plus de simplicité, de légèreté pour faire face au feu intense qu'il y a avec ce cavalier de bâton. Voilà. On continue avec le domaine professionnel vie active. Donc, ça touche le travail, bien sûr. Ça touche les projets, les activités. Mais pour moi aussi, c'est cette catégorie des finances matérielles ici. Donc, on va aller voir comment ça vous parle. Écoutez-vous. Donc, pour les balances, novembre, pro et vie active, on y va. On a un beau trèfle ici, des occasions, des opportunités, des choses, une surprise, quelque chose d'inattendu qui vient vers vous. On parle aussi avec le trèfle de bonheur, on parle peut-être même de seconde chance. Il y a, j'en ai parlé ici, il y a peut-être quelque chose qui se représente à vous. On l'a ici, cette seconde chance. À voir, est-ce que ça va créer des tensions? Est-ce que ça va vous permettre justement à saisir cette chance parce que c'est l'occasion favorable pour vous qui se présente pour novembre, qui n'était pas au début. On a l'anneau. Oui, pour moi, il y a quelque chose qui... j'en ai parlé de collaboration. Il y a un engagement ici, un engagement très positif, un engagement favorable qui se présente, une occasion ici dans laquelle vous allez pouvoir vous engager. Est-ce que c'est ce projet? Est-ce que c'est pour vous faire évoluer dans pour le projet ou pour votre profession, votre travail? Il y a peut-être même pour certains qui sont à la recherche, pour moi, il y a quelque chose qui se présente à vous. Ici, quelque chose peut-être vous avez souhaité, quelque chose d'inattendu qui vient vous aider, qui vient vous permettre de vous engager ici. Il y a même une officialisation une officialisation qui est assez inattendue. On va aller voir avec la dernière carte. Ouais, il y a comme... qui a été retardé. Pour moi, il a été retardé. J'ai l'impression avec les montagnes ici, c'est pas quelque chose... On peut parler de blocage, mais un blocage nécessaire dans le sens où ça va être vous permettre justement de prendre conscience que c'est quelque chose que vous souhaitez, quelque chose qui vous passionne, quelque chose ici qui va demander à une collaboration, quelque chose aussi à vous engager. C'est l'occasion de novembre de vous engager en ça. Même s'il y a des blocages, même s'il y a des obstacles présents,
c'est pour vous permettre de mieux vous engager, mieux, c'est le moment présent. Ici, pour moi, la montagne, il n'y a pas vraiment... C'est comme si c'est le passé. J'en ai parlé, le passé, de nostalgie, ou quelque chose qui n'était pas favorable par le passé, que maintenant, c'est l'occasion. C'est maintenant ou jamais. C'est quelque chose qui se représente, qui se représente à vous, qui est favorable pour vous. Mais les montagnes, c'est aussi une énergie, même si on parle de blocage et d'obstacles, c'est aussi une énergie où c'est un défi, c'est une épreuve qui se présente à vous, mais c'est aussi franchissable. Si on n'avance pas par là, ben, il y a un autre chemin qui se présente à vous qui, justement, vous permet de surmonter les difficultés, surmonter les blocages et les obstacles. Ici, mais pour y arriver, il y a un besoin d'engagement de votre part. Et votre intuition va vous guider. Ici, le trèfle, on parle aussi de vision. Donc, il y a une nouvelle vision, il y a un autre angle à voir pour justement voir le chemin qui est meilleur pour vous, pour franchir ces obstacles, franchir ces difficultés. Il pourrait avoir certains retards. Pour moi, il n'y a pas quelque chose qui... c'est pas quelque chose qui vraiment qui se termine définitif ou qu'il n'y a rien de franchissable. Tout a quelque chose à franchir ici et il y a certaines méthodes à avoir. Et cette méthode, pour vous qui se présente, c'est de vous engager, de suivre votre intuition, d'avoir confiance, d'avoir cette force et ce courage pour franchir ici. En toute légèreté, en toute simplicité, il peut y avoir certaines tensions. Est-ce que ces blocages créent certaines tensions? Pour moi, oui, mais en prenant conscience de ça, de ce que j'ai dit, peut-être même si en travaillant avec des personnes ou avec quelque chose de compétent ou de prendre conscience aussi de vos compétences, ça vous permet de surmonter ces blocages. Pour moi, ça va juste parler de retard, peut-être un retard même nécessaire pour vous pour prendre conscience de ça et de pouvoir les franchir, de pouvoir surmonter les difficultés. Voilà. Le message, il est transmis. On continue avec le domaine sentimental, relationnel, émotionnel. Donc, on va voir de quoi ça parle. Donc, pour les balances, pour novembre, on a l'audace. Oui. Faites preuve d'audace. Le choix, il y a un choix, une décision à prendre. Faites preuve d'audace, osez agir, agissez. Et il y a une décision ici à avoir. Un choix à faire. Pour aller où? Concernant peut-être un homme, ou vous en tant qu'homme. Mais il y a l'action, agir, oser agir. Ici, je pense que je vais rajouter une carte sur l'homme. Projet. La carte, le projet, ça fait 3 signes que je fais et il me semble qu'elle sort. Il me semble qu'elle sortit à toutes les signes que je viens de faire. Projet, oui, vraiment. Projet, ça peut être une relation, ça peut être un projet personnel, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet de couple, un projet même avec un ami, ça peut être avec la famille. Donc, projet qui englobe tout. C'est vraiment quelque chose ici, l'audace, c'est vraiment avoir cette force, le courage de choisir, de prendre une décision, de prendre une direction par rapport à ce projet, par rapport à ce que vous voulez construire. Et l'homme, l'énergie de l'homme. Donc, ça peut concerner un homme, ça peut vous concerner que vous soyez un homme, une femme. Donc, c'est vraiment l'énergie masculine ici, c'est l'énergie de justement cette force, ce courage qui est là, mais c'est d'oser agir. Cette audace, c'est oser faire quelque chose, d'avoir cette audace à faire quelque chose, à entreprendre quelque chose et c'est ça, il y a un choix, une direction à prendre et c'est justement pour construire, pour mettre en place ici quelque chose que vous souhaitez. Et allez-y. Vraiment, c'est cette invitation, c'est ce conseil, c'est allez-y.
mettez un pied avant l'autre et justement en faisant ce premier pas, en faisant un autre pas et un autre pas, ben ça vous fait avancer, ça vous fait justement avoir cette audace d'entreprendre les choses, d'avoir cette force, ce courage, cette détermination, cette persévérance, cette volonté à construire, à mettre en place, à mettre dans la matière ce que vous souhaitez, de réaliser ce que vous souhaitez, vos désirs, à bâtir quelque chose, une relation, une nouvelle relation, un projet. Voilà, c'est en ayant cette audace va vous amener justement à cette construction. Construction ici solide. On a la maison, pour moi, c'est quelque chose de solide. Quelque chose qui va être sur le long terme. Et pour que ça soit sur le long terme, ben, il y a un besoin de courage, d'avoir courage en vous. Et de cette audace ici pour vous. Il va y avoir des choix, des décisions à prendre, mais c'est nécessaire. Mais il faut les prendre. Il faut, même si vous vous trompez, c'est pas grave. Vous retournez sur vos pas et vous reprenez une autre direction. Ce n'est pas grave ici. C'est simplement le message, c'est oser et agissez. Osez agir dans le sens de vos passions, dans le sens de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez bâtir. Pour que vous puissiez bâtir, ben, il faut avancer, il faut agir. C'est ça ici le message pour vous. Donc, voyez comment ça vous parle, quelle relation ça vous parle, ou simplement personnel, émotionnel, ben, voyez, donc l'homme, c'est vous, c'est une autre personne, mais ça peut être aussi cette énergie, si c'est vous, c'est cette énergie d'oser, d'agir, le courage, la détermination, le mouvement, la construction ici. Donc, vous avez tous les éléments pour, allez-y. C'est une occasion qui se représente pour vous et j'ai l'impression que vraiment, il y a besoin de la saisir, sinon ça va s'échapper. Parce que maintenant, c'est favorable pour pouvoir réaliser, pour pouvoir le mettre en place, qui n'était pas pour moi par le passé. On termine avec les messages. Premier message, je vais lire dans le livre. Bon, j'aime bien voir les petits messages dans les livres. Ici, donc pour vous les balances pour novembre, votre message, on a princesse. Tu peux être ton propre chevalier. Donc, vous n'avez pas besoin forcément des autres pour vous aider. Vous êtes votre propre chevalier. Vous êtes vraiment la personne qui entreprenait les choses, qui fait les choses, qui crée, qui bâtissait, qui fait front aux obstacles qui se présentent, aux difficultés. Vous n'avez pas besoin. Vous avez vos talents, vous avez vos capacités, vos connaissances qui pour moi, qui représente cette épée, c'est vraiment votre outil pour combattre les choses, d'être votre propre chevalier. Donc, on va aller voir le message du livre pour compléter. Tu te trouves peut-être dans une situation affreuse dont il te faut t'échapper. Sois rassuré, tu as le pouvoir intérieur de persévérer. Tu sais déjà que tu n'as pas besoin d'être secouru par un prince charmant ou un chevalier courtois en armure étincelante. Tu possèdes ta propre armure et ton épée, et Dieu aide quiconque pense pouvoir faire au mieux. Donc, vous avez, même si on a cette collectivité, cette collaboration, oui, c'est nécessaire à certains points pour vous aider parce qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas, mais vous n'avez pas besoin de ça si vous voulez mettre en place, entreprendre ou construire. Soyez en première ligne pour la réalisation de vos rêves, vos souhaits. Les autres vont suivre parce que justement, vous êtes à l'écoute de vos ressentis, l'écoute de votre intuition, à l'écoute de cette guidance intérieure qui vous fait avancer
simplement suivez ce courant. Voilà. Voilà. On termine avec les guides de lumière pour les balances pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, oh, pop, 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 pop. Je ne vais pas perdre votre message. C'est l'heure des changements. Débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable car tu vas vers l'inconnu et il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau. Il est la promesse de changements positifs et bénéfiques. Très beau message ici. C'est l'heure du changement, les amis. Donc voilà pour votre guidance, les balances. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!